Salut les bretteurs et bienvenue pour ce hors-série consacré à la conception d'un chapeau de mousquetaire à tarif raisonnable. Si vous pouvez trouver de très beaux chapeaux, comme celui de Juliette, entre 80 et 180 euros, je vais essayer d'en concevoir un à moins de 35 euros. Vous pouvez partir sur un tricorne d'aspiration pirate dont on rabat un seul des trois côtés. Sous Louis XV et après, les mousquetaires portent le tricorne, donc c'est un choix qui peut être bon. Personnellement, j'ai préféré un chapeau feutre, car c'était la matière des chapeaux portés par les armées françaises du XVIIe siècle. De plus, dans l'imaginaire collectif, le mousquetaire porte un chapeau à large bord. Donc j'ai cherché et trouvé un modèle dont le bord est aussi large que la hauteur du chapeau. Même si dans l'idéal, il faudrait que le bord soit encore plus large par rapport à la hauteur afin de décrire une jolie courbe une fois rabattue. Mais je vais me satisfaire de ce modèle, c'est le seul que j'ai trouvé. Sur les reproductions, dessins et peintures de l'époque, quand le mousquetaire portait un chapeau avec un côté rabattu, ce côté rabattu était à gauche. Comme vous, peut-être, je me suis posé la question, pourquoi à gauche ? Et comme je suis gaucher, est-ce qu'il faut que moi je rabatte de l'autre côté ? Selon les textes que j'ai trouvés, le chapeau était relevé à gauche, car lors des revues des troupes, le mousquet qui mesure plus de 2 mètres avec sa baïonnette, il était tenu par la main gauche, laissant la main droite libre pour dégainer l'épée bien sûr. Donc si vous venez à coller sur votre épaule gauche un mousquet, votre chapeau s'en trouve relevé. Deuxièmement, ça facilite la sortie et la mise au fourreau de l'épée, qui utilisait à l'époque uniquement avec la main droite, était rangé le long de la cuisse gauche. Donc maintenant que vous savez de quel côté le chapeau doit être rabattu, eh bien, on va tout inverser car de nos jours, être gaucher en escrime, c'est autorisé. Quelques points de couture pour rabattre le côté droit. Pour info, j'ai fait mes points au niveau de l'ourlet du bord du chapeau afin de les masquer au maximum. Malheureusement, mon chapeau est arrivé sans le ruban. Je vais donc coudre les plumes sur le feutre et cacher les points derrière une broche. La première plume est cousue, reste un coup de ciseau pour couper les barbes qui ne seraient pas cachées par la broche. Cette jolie plume blanche est une plume de... Eh bien, je ne vais pas vous le révéler. Si vous pensez savoir, faites une proposition dans les commentaires. On verra si quelqu'un est capable de trouver de quel oiseau il s'agit. Pour les autres plumes, j'ai choisi d'utiliser une plume d'autruche teintée de bleu et 2 plumes de paon mises dos à dos. Pourquoi dos à dos ? Parce que l'œil sur les plumes de paon n'est visible que sur un seul des côtés. Donc afin d'avoir un œil visible des deux côtés, n'oubliez pas de poser dos à dos les plumes de paon. J'ai collé leurs bases ensemble afin de faciliter leur mise en place lorsque je les ai cousues. Voici les plumes cousues et la broche mise en place. Chapeau l'artiste. Pour information, je n'avais jamais rien cousu avant. Donc vous pouvez vous lancer dans cette réalisation avec un niveau débutant. Il nous reste à faire les comptes. Alors 13 € pour le chapeau, 20 € pour les plumes et la broche, et il me reste même 4 plumes bleues et 6 plumes de paon, si j'ai besoin d'en changer. Donc vous en aurez pour moins de 35 € et quelques heures de couture pour personnaliser votre chapeau de mousquetaire. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être averti des futures vidéos. Merci aux nouveaux abonnés qui ont rejoint la communauté des bretteurs. À la prochaine!